Bonjour à tous, ici Sylvie Timers. Cette vidéo va être complètement différente de celle que j'ai dit tous les mois, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, où en général en 10 minutes je couvre une technique de coaching ou de PNL destinée à tous. Ici je vais vous partager en fait une démo et cette démo fait suite à la conférence que j'ai donnée sur ICF Synergie il y a quelques jours. Et la conférence traite en fait de l'intelligence somatique comme levier de changement. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser le mouvement, l'intelligence du corps dans les coachings. Alors, durant la conférence, c'est une conférence de plus ou moins 1 heure, c'était assez compliqué et assez stressant en fait de parler d'un sujet comme l'intelligence du corps en mode conférence, parce qu'en fait, on parle du mouvement, mais on en parle de manière cognitive. Donc, pour rendre les choses un peu plus claires, j'ai fait une petite démo pendant la conférence. Mais en fait, la démo que j'ai faite, elle est cadrée en mode online, donc sur une chaise, etc. Et j'avais envie de partager avec vous une version spatiale. Donc, j'ai décidé de partager la vidéo qui a été faite durant la formation du week-end dernier, durant laquelle j'ai voulu tester en fait l'exercice que je comptais faire. Et pour le tester et le minuter, j'ai même demandé en fait à mon amie Véronique, qui est master trainer comme moi et qui vient souvent m'assister dans mes formations, de faire la démo sur moi. Donc vous allez voir dans cette démonstration que c'est Véronique qui est le coach et moi qui suis la coachée. Donc comme ça, si on est ridicule, bah voilà, ça ne parle que de moi. Alors je vous demande évidemment de l'indulgence parce que cette vidéo n'a pas du tout été faite pour être publiée au départ. Et puis vous allez voir aussi que c'est un vrai sujet puisque j'y traite en fait de mon stress par rapport à la préparation de la conférence. Donc j'espère que ça va vous plaire, je serai très heureuse de lire vos commentaires ici en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos. L'objectif, et là vous allez bien comprendre ce que c'est d'utiliser le corps comme système de représentation pour aller trouver de l'information et t'aider, si tu veux, à solutionner un problème. Ici, on va le faire à l'extrême et dans ma démo aussi, c'est-à-dire en utilisant que le système de représentation somatique. En réalité, quand je fais des coachings, j'utilise les deux en parallèle et vous, en tant que PNListe, vous allez apprendre à utiliser les deux en parallèle. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est un premier centrage, parce qu'on n'a pas accès à l'intelligence somatique si on n'est pas connecté et centré et tout, aussi bien pour l'explorateur que pour le guide. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. 2, on va faire une exploration de l'état actuel, la situation actuelle. Okay. Une exploration de la situation désirée et de voir quel est le trajet entre les deux. Dans l'exploration de la situation actuelle, je voudrais somatiquement trouver aussi l'intention positive. Okay. Et puis de faire le trajet entre les deux. Okay. Maintenant que c'est clair, Véronique va être le guide et moi je vais être l'exploratrice. La coachée. Je vous interdis de rigoler. Je ne suis pas sûre que je vais publier la vidéo. J'allais pas. Okay. Bon, Bichette, je suis contente d'être là. Moi aussi. Je vais te proposer d'abord qu'on se centre avant de travailler un peu. Les pieds bien ancrés au sol. Bien à plat. Et avec la respiration, on fait monter l'énergie jusqu'au ventre. Ensuite, on respire et on fait monter jusqu'au cœur. On ouvre son cœur. Ouvert. En respirant encore, on fait monter jusqu'à la glande pituitaire, dans la tête quoi. 3e œil. Alerte. On sent le lien entre ces 3 centres. Connecté. On s'apprête à accueillir tout ce qui peut venir. Et quand tu es prête, tu me le dis. Ok? Oui. Bien.
Chouette, aujourd'hui, on va se faire un petit coaching tout somatique. Tout somatique. Alors, est-ce que tu aurais une situation un peu difficile en ce moment? Un peu. Du style, un truc qui fait que tu vas mourir dans 3 jours. Par exemple, que c'est ton plan. Voilà. Ok. Je vais te demander de te mettre sur cette situation. Comment tu l'exprimerais somatiquement, cette situation? Ok. Et est-ce qu'on peut augmenter encore cette situation? Et quand tu augmentes, est-ce que tu sens ce que ce mouvement essaye de faire pour toi? J'essaye de mettre ma tête dans le sable. Ok. Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas savoir. Ok, ne pas voir, ne pas entendre, ne pas savoir. On va se relever avant d'aller trop loin parce que on goûte le poison, mais on ne s'empoisonne pas. Ok, je vais te proposer de sortir de là, de secouer un peu tout ça. Voilà. Et alors, à la place, quelle serait ta Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? situation désirée? Sur le papier vert? Ce que je voudrais, Comment tu c'est... l'exprimerais? Ok. Hmm. Ok. On ressort. Donc tu vois ces deux situations. T'as ne rien voir, ne rien entendre, ne rien savoir. Voyons bien. Et qu'est-ce que ça te dit? Il y a du chemin. Du chemin. Pourtant, il est court. Alors, ce que je voudrais te proposer maintenant, c'est de te mettre sur ta situation problème, de reprendre le geste et de trouver comment tu peux faire pour arriver à ta situation désirée, juste en laissant ton corps faire, en avançant au fur et à mesure. Juste laisse ton corps. Avance un peu, petit pas, petit pas. Est-ce que tu veux refaire le chemin? L'idée, c'est sur le chemin de laisser ton corps te guider et de trouver quelles sont les ressources en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur ce chemin? Comment est-ce que... Oui. Est-ce que, en sachant que tu peux passer de ça, qu'est-ce que tu apprends de la situation? Qu'est-ce que tu apprends de ça? Alors, la première chose que j'ai remarqué, une fois que j'étais là, c'est que c'était extrêmement difficile de faire le premier pas. Vraiment, que dans cette position-là, lever le pied, c'était vraiment, ça me demandait
et qu'il y avait un moment de décision, vraiment, de dire ok, vas-y. Tu vois, donc il y a déjà quelque chose dans ma tête où je vais me dire ok, maintenant, vas-y. Bah, l'autruche, la tête dans le sable, vaut mieux qu'elle lève la tête avant d'avancer, Oui. ça c'est Et clair. donc j'ai avancé. Une fois que j'ai avancé, ici j'explique, mais en fait c'est pas vraiment nécessaire d'expliquer, c'est pour vous que j'explique. Parce que moi les prises de conscience elles sont là, tu vois. Une fois que j'ai avancé, je me suis dit ok, je relève la tête et j'ai pas d'autre choix, j'ai un sentiment d'être dans un espèce de couloir comme ça et il y a une notion vraiment de obsession, focus, objectif, tu vois, donc, vraiment et de chemin comme ça, on va dire ok, un pas et puis l'autre, donc ça c'est aussi une énorme conscience, c'est de dire un pas, un deuxième pas, un troisième pas, focus, limiter, mettre des limites sur ce que je peux faire, structurer, et puis vas-y, plonge dans la piscine et vas-y. Donc il y avait aussi une autre prise de conscience que j'ai faite. Dans le deuxième passage, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un moment où j'ai respiré. Ouais. Ok, recentre-toi, respire, focus. Et beaucoup de phrases dans ma tête en disant calme, tu peux le faire, vas-y, prends la décision, un pas, un deuxième pas, focus, structure, limite, etc. Et donc en fait, j'ai tracé mon chemin. Et maintenant que je l'ai tracé, elle peut me demander de refaire plusieurs fois pour affiner mon chemin, et puis il suffit de le suivre. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Bon, évidemment, là, je montre ma vulnérabilité, mais en fait, voilà, des comportements de sabotage, on en a tous. Ça fait d'ailleurs penser que peut-être que je ferai la prochaine vidéo à propos des comportements passifs. C'est un modèle qui ne vient pas de la PNL, mais plutôt de l'analyse transactionnelle, mais quand même, c'est vachement intéressant. Et je peux vous dire que je les ai à peu près tous expérimentés. Enfin, pour ce qui est du somatique, vous l'aurez compris, ceci est un exercice extrêmement simple et basique, vraiment de passer d'un état actuel à un état désiré. L'objectif est de mettre une dimension somatique dans tous vos coachings, ou même si vous n'êtes pas coach, de vraiment expérimenter qu'est-ce que mon corps est occupé à me faire ou à me dire. Je voulais aussi partager le fait que ça a l'air très simple comme ça, et c'est vrai que cognitivement, j'aurais pu aussi me dire, bon Sylvie, là tu t'éparpilles, tu fais rien, tu procrastines et tout, eh bien il est temps de te redresser, respirer un bon coup, y aller, un pas et puis un autre, voilà, résume, structure et vas-y plonge. Ok, cognitivement je peux me dire la même chose, mais je peux vous dire que l'effet n'est pas du tout le même. Ici j'ai vraiment un effet, c'est comme si on avait imprimé ça dans mes cellules, dans mon corps, dans ma neurophysiologie. Comme dit Robert, c'est dans les muscles et ça change absolument tout. Si vous avez envie d'expérimenter vous-même une dimension somative, c'est la minute de pub. Je fais des ateliers de 2 heures très régulièrement en ligne à propos vraiment de l'expérimentation du chant et du somatique. Et en plus, là, j'y expérimente une dimension collective en fait, donc ça peut aussi être intéressant. Et puis tous les ans au mois de juin, j'organise un atelier de 3 jours qui est du développement personnel mais qui pousse en fait la dimension somatique de la PNL et du chant à l'extrême. Ça s'appelle le voyage du héros. J'ai régulièrement fait des vidéos, des articles là-dessus, je vous mets un petit lien ici. Et là vraiment vous aurez tous les protocoles et vous allez pendant 3 jours expérimenter vraiment la puissance en fait que ça peut donner dans le changement. Enfin, si vous-même vous avez envie d'aller plus loin et d'être vraiment un coach PNListe qui intègre la dimension somatique, je ne peux que vous recommander de vous former à la PNL de 3e génération. À tout bientôt pour une de prochaines vidéos. Sachez que j'adore répondre à vos questions et lire vos commentaires ici en dessous de la vidéo. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Au revoir et à tout bientôt.